Hello à toutes et à tous et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial parce que pour la première fois, je vais être tout seul sur cet épisode. Je réalise cet épisode un petit peu extraordinaire parce que je lance la saison 4 de mon podcast. Saison 4 qui va débuter le vendredi 5 septembre. Par l'épisode inédit numéro 100. Alors, les hasards des maths ont fait que la 4e saison commence par l'épisode 100. Alors, pour être très, très honnête, je m'en suis rendu compte en deuxième partie de la saison 3. J'ai tout fait pour que ça tombe pile poil. Donc, c'est plus vraiment un hasard des maths. Voilà, donc très heureux d'être avec vous pour cette nouvelle saison. Et j'ai souhaité aussi répondre à un certain nombre de questions que vous m'avez posé soit en messagerie privée, soit à un post que j'ai fait il y a quelques semaines, vous proposant de me poser toutes les questions que vous souhaitiez. Donc j'ai eu énormément de questions, plus d'une 50aine. Alors je ne vais pas pouvoir répondre aux 50 questions les unes après les autres, parce que sinon ça va faire un épisode trop long et un peu soporifique. Mais j'essaie de regrouper vos questions par thème et d'aller vers un certain nombre de sujets qui, a priori, vous intéressent sur ce podcast. Et est-ce que j'en fais? Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc moi je suis Florent Le Tourneur. Je suis le fondateur et le dirigeant d'une agence de communication RH et de marque employeur qui s'appelle We Feel Good, que j'ai créée en 2016. Voilà. Et avec mon équipe, on accompagne des entreprises, des collectivités un peu partout en France sur tous les sujets liés à leur communication RH, communication interne, communication externe, marque employeur. Et puis effectivement, j'ai lancé ce podcast, On n'a jamais fait comme ça, en mai 2023, suite à des réflexions que j'avais. J'écoute beaucoup de podcasts et j'avais des réflexions que j'avais, puis j'en ai échangé avec un ami que vous connaissez peut-être, et probablement si vous travaillez dans le monde du recrutement précisément, qui est Laurent Broye, le fondateur de l'école de recrutement. Il n'est plus dirigeant, mais il était fondateur, et qui est aujourd'hui le fondateur des Talents Narratifs. Au passage, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Laurent. Les talents narratifs sur Substack. Et puis effectivement, donc Laurent m'a accompagné pour créer ce podcast. Et puis de fil en aiguille, ce podcast avance bien. Donc j'ai la chance, depuis là aussi la création de ce podcast, c'est une question qu'on m'a posée, d'avoir des partenaires, donc des entreprises qui travaillent dans le monde des ressources humaines, qui sont souvent françaises, parce que j'adore bien à cette culture, et qui sponsorisent ce podcast. Alors quand je dis sponsorise, je ne gagne pas ma vie avec le podcast, pour être très honnête, mais ça permet de payer les frais, mon temps homme, les frais de transport, les frais de montage, globalement d'équilibrer les comptes, ce qui est déjà bien. Et pour le mois de septembre, j'ai un nouveau partenaire qui est le Festival RH, qui va se dérouler les 2 et 3 octobre prochains au Château Barthélemy, juste à côté de Rambouillet. Et pendant 2 jours, ça va être à peu près 80 ateliers, des conférences pour apprendre, débattre, rire, lâcher prise entre pros des RH, et puis surtout trouver des solutions concrètes aux défis de notre quotidien, qui n'est pas toujours assez simple. Donc c'est un festival que j'adore, parce qu'il est unique, il est immersif, il est festif, c'est la 2e édition. Et c'est un rendez-vous, je pense, incontournable pour ceux et celles qui veulent impacter positivement les RH aujourd'hui. Donc je vous mettrai le lien dans l'épisode pour ceux et celles qui n'ont pas encore pris leur place. Et puis n'hésitez pas à me contacter par messagerie privée sur LinkedIn. Je vous ferai bénéficier d'un code promo exclusif pour vous donner un coup de pouce financier, pour vous aider à participer avec nous à ce festival RH les 2 et 3 octobre prochains. Voilà. Ceci étant dit, une des premières questions qu'on m'a posées, quel était mon top 3 des épisodes de la saison dernière, la saison 3. Alors, c'est vraiment pas simple de choisir, parce que beaucoup d'invités intéressants, beaucoup d'invités que j'ai apprécié avoir à mon micro. Bref, alors j'espère que les personnes que je vais pas citer ne vont pas m'en vouloir, mais j'en ai retenu 3, moi, qui vont vraiment marquer. Il y a eu le premier épisode, l'épisode avec Christelle Vogelade de Bene Bono, qui est un épisode qui a vraiment fonctionné,
qui était extrêmement intéressant et sur un sujet que j'ai bien aimé, qui était ces 7 erreurs de DRH et les leçons qu'elle en a tirées. Voilà, donc c'est un épisode qui a vraiment, vraiment cartonné. Je vous encourage à l'écouter ou à le réécouter. Elle aborde effectivement tout son parcours professionnel aussi avant Benemono, ses erreurs bien sûr, la place de la fonction RH dans un CODIR, le collectif Idea Pact qu'elle a créé, et tous ses conseils aussi pour des jeunes professionnels RH qui se lancent dans la fonction. Donc un épisode qui a vraiment bien marché. Un deuxième épisode, moi, que j'ai adoré faire, à la Défense, avec Geoffroy Saint-Antoine, qui est le directeur recrutement et développement des talents groupe chez Emeria. Alors vous connaissez peut-être pas Emeria, mais vous connaissez l'une de ses marques qui est Foncia. Avec son équipe, Geoffroy recrute près de 3000 talents par an pour un groupe de 15 000 collaborateurs répartis dans toute l'Europe. Et il le fait surtout avec une approche innovante. Il a internalisé les processus, il anime des viviers de candidats, il a intégré l'IA dans ses pratiques, il fait peu appel à des cabinets de recrutement. Il nous explique tout ça à mon micro et c'est vraiment un épisode très très riche. Et dernier épisode que j'ai vraiment kiffé, je l'ai même mis d'ailleurs dans les best-of de cet été, c'est l'épisode effectivement avec Ségolène Le Prix Anard, la DRH de Cali Social, qui est une entreprise experte de la santé mentale et du bien-être au travail. Et Ségolène a la particularité, bien sûr, d'être une professionnelle RH, mais d'être aussi une conseillère prud'homale, côté employeur. Et elle nous explique effectivement pourquoi une DRH comme elle a choisi aussi de juger au Conseil des prud'hommes, ce qu'est le Conseil des prud'hommes, tous les coulisses des conseils des prud'hommes. C'est un épisode qui a vraiment aussi très bien marché. Donc la même chose, vous retrouverez cet épisode. Je vous mettrai le lien dans le résumé de l'épisode du jour. Alors, d'autres sujets aussi inattendus qui ont cartonné, c'est une question qu'on m'a posée. Alors les épisodes qui marchent le plus ne sont pas forcément ceux que j'attendais, honnêtement. Il y a toujours des surprises entre les épisodes où on se dit ça va cartonner, puis ça fait des chiffres corrects, mais pas foufou. Et puis des épisodes qui sont un peu plus niches et qui, en fait, cartonnent. J'ai eu plusieurs épisodes autour du sexisme, des épisodes autour de la parentalité, que je peux vous encourager effectivement aussi à écouter ou à réécouter. Sur un épisode autour du sexisme, je pense effectivement à un épisode avec Laurence Merger, qui est une ancienne DRH qui propose une formation e-learning qui est vraiment unique sur le sexisme au travail. Ça, je vous encourage effectivement à prendre le temps d'écouter cet épisode. Et sur la partie parentalité, je peux vous proposer 2 épisodes vraiment intéressants. Celui d'Alexandre Amda, qui est une DRH, la DRH d'Adveris, qui, entre parenthèses, est aussi podcasteur. Elle anime un podcast RH qui s'appelle Nouveau Prisme, que vous pouvez écouter et qui va lancer très prochainement sa newsletter Substack. Vous découvrirez ça dans quelques jours. Et puis un deuxième épisode autour de la parentalité qui a vraiment bien fonctionné également. Écoutez, vous voyez, je suis un petit peu perdu dans mes. C'est vraiment du direct. Je prépare pas. J'ai pas beaucoup préparé cet échange. Mais je pensais effectivement à Laurie Maurice, la CEO de Shodo, que j'ai le plaisir de recevoir à mon micro et qui me parle effectivement de ce qu'elle a mis en place au sein de Shodo, avec la sororité en particulier et toutes les mesures de parentalité dans leur entreprise. Bref, donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que des sujets un peu considérés comme tabous, ils résonnent fort, ils résonnent bien. Et c'est là où moi je trouve ça chouette parce que le podcast prend tout son sens, ça ouvre des conversations qu'on n'ose pas forcément avoir ailleurs. Alors, je reviens sur un sujet, c'est les coulisses du podcast. On m'a posé plein de questions sur ce sujet. Comment est-ce que je prépare un épisode? Comment est-ce que je choisis les invités? Alors déjà, donc je vous propose un épisode inédit toutes les semaines, donc ce qui est déjà un rythme assez conséquent. Pour moi, aussi pour vous, j'ai bien en tête que vous ne devez surtout pas écouter tous mes épisodes, vous n'avez pas le temps.
Et puis je suis pas le seul à avoir un podcast. Il y a plein d'autres podcasteurs qui sont vraiment très intéressants. Néanmoins, voilà, bon an, mal an, ça me fait 40-45 invités. Je reçois, moi, en sollicitation entre, selon les mois, entre 5 et 10 propositions. Donc, vous voyez, je sors 4 à 5 épisodes par mois et j'ai entre 5 et 10 entrants. Donc déjà, je ne peux pas dire oui à tout le monde, d'une. Et deux, j'ai aussi des invités que moi, j'ai envie d'avoir à mon micro, donc je vais chercher, que j'approche. Donc déjà, ça, c'est une petite différence. Donc, vous pouvez effectivement me solliciter en disant « Tiens, Florent, j'aimerais bien être invité sur ton podcast ». Si le sujet est intéressant, si vous êtes convaincant ou convaincante et que vous avez vraiment une approche différenciante, oui, n'hésitez pas. Sinon, j'hésiterai pas non plus à aller vers vous, évidemment. Alors, comment je prépare un épisode ? Déjà, je cale toujours avant l'enregistrement, qui est un enregistrement dans des conditions directes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de montage, c'est enregistré en une prise. C'est assez challengeant pour moi, mais aussi pour l'invité, évidemment. Par contre, on prépare évidemment cet épisode avec une demi-heure de visio quelques semaines avant pour échanger sur le thème central. Voilà, moi, ce qui me laisse le temps de préparer, de me renseigner bien sûr sur l'invité, de préparer une trame. Et j'envoie pas forcément cette trame, d'ailleurs, j'envoie pas cette trame aux invités. Je leur envoie pas les questions en amont. Alors l'idée, bien sûr, c'est pas de piéger les invités, c'est juste d'avoir garder de la surprise, garder de l'authenticité. J'ai envie aussi que l'invité soit un peu bousculé, gentiment bousculé, évidemment. Je suis pas Yves Lucet, Mediapart. Mais l'idée, c'est d'avoir effectivement cet échange humain entre nous. Et pour être très sincère, il est rarissime que je respecte stricto sensu ma trame originale. Donc, souvent, ça évolue en fonction des réponses de l'invité. Voilà. Donc, voilà comment on prépare. C'est plutôt simple. J'ai pas un temps infini à consacrer à ce podcast. Mes invités non plus. Donc, l'idée, c'est de trouver un bon équilibre. Alors les rencontres grâce au podcast, ce podcast m'a permis de rencontrer énormément de personnes que j'aurais pas rencontrées sans le podcast, pour être très honnête. Soit des personnes qui m'ont dit oui, soit des personnes qui sont arrivées, vous savez, le réseau de réseaux, les amis d'amis. Voilà, donc des gens effectivement extrêmement brillants, extrêmement intéressants, très chouettes. Des contacts qui peuvent, pour certaines personnes qui ont dépassé l'échange, parce que ce sont devenus des amis, des partenaires, voire des clients. Enfin, il y a vraiment, vraiment de tout. Donc, c'est une question qu'on m'a posée aussi, le ROI du podcast. Alors, comme je vous le disais, je gagne pas ma vie avec ce podcast. Clairement, ça donne de la visibilité à mes invités, à moi, à mon réseau. Bien sûr, ça me génère aussi du business. Mais le vrai ROI, pour moi, ce sont les discussions off, les confidences après coup, les anecdotes qui sont partagées des fois en dehors, les sujets qui sont abordés et dont l'invité ne veut pas forcément parler au micro, et ce qu'on peut comprendre. Voilà, donc c'est ça qui est pour moi le plus riche et qui fait que je prends un grand plaisir effectivement à continuer ce podcast et cette saison 4. Voilà, donc mon plus grand apprentissage, moi, derrière tout ça, c'est que derrière tous les process RH, il y a beaucoup d'histoires humaines. Je trouve ça hyper intéressant de comprendre ce qu'a fait l'invité, quelles sont ses convictions. C'est un sujet que je vais renforcer sur la saison 4. J'aurai beaucoup plus de RH en exercice, quelle que soit leur fonction dans la famille RH, pour qu'ils nous partagent aussi leurs convictions et bien sûr ce qu'ils ont mis en place, leurs fondamentaux, leurs valeurs. Tout ça, ce sera beaucoup partagé en saison 4. Et je pense que c'est important d'avoir ce retour sur l'invité. Et puis, bien sûr, d'avoir dans tous mes épisodes, j'essaie d'avoir un sujet central et d'avoir effectivement des tips qui en découlent. Des fois, ça n'a pas été une réussite, pour être très honnête, mais des fois, ça a été extrêmement brillant. C'est très, très variable selon les invités.
Je sais que vous aimez les épisodes avec des tips. J'essaie d'en avoir. Il n'y en a pas dans tous, mais l'idée, c'est aussi de prendre du recul sur notre fonction. Voilà. Alors, sur cette saison 4, on me demande un petit peu les sujets qui m'excitent pour cette saison 4. Alors, il y a un sujet qui, je pense, moi, en tout cas, m'excite, mais j'espère vous excite aussi, qui est l'intelligence artificielle. J'ai envie d'aller plus loin sur ce sujet. J'ai envie de comprendre, soit en ayant des experts IA à mon micro, de comprendre ce qu'ils nous conseillent de mettre en place dans nos organisations, soit des RH qui ont déjà mis en place des choses et qui souhaitent les partager. D'ailleurs, si c'est votre cas, n'hésitez pas à me contacter. Si vous avez envie de passer à mon micro, dites-le moi. Donc voilà, donc j'ai envie d'aller sur l'IA, parce que pour moi, l'IA, ça va libérer du temps pour d'autres missions, d'autres tâches. Je pense, alors je ne suis pas Madame Soleil, mais je pense que l'IA ne nous remplacera pas, mais par contre va faire clairement évoluer notre fonction. Elle fait déjà clairement évoluer notre fonction. Donc il faut s'y intéresser, il faut s'y plonger, il faut regarder, et de regarder de quelle manière effectivement ça va bousculer les choses. L'IA bouscule aussi le rôle d'un podcasteur comme le mien. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un podcast grâce à l'IA. C'est aussi, voilà, donc je regarde ce sujet, c'était un de mes sujets de cet été. Voilà, comment je gagne du temps pour monter mes épisodes, pour communiquer autour de mes épisodes, etc. Voilà, sans me remplacer et sans mettre évidemment de l'humain. Alors, on m'a demandé l'exemple de ce qui m'agaçait. Ce qui m'agace aujourd'hui dans le monde des ressources humaines, c'est un peu la QVT de façade, la diversité en vitrine. Bref, le côté, je t'affiche des jolis mots, des jolis slogans, des jolies valeurs, etc., et puis qui ne sont pas respectés. Alors, je le vois, moi, dans le cadre de mes accompagnements avec We Feel Good, soit d'entreprises qui nous contactent et qui ont besoin d'avancer, de scaler sur ce sujet et qui veulent être accompagnés. Et puis je le vois autrement, parce que moi-même, je joue au candidat mystère, alors pas sous mon nom, évidemment, mais sous d'autres noms auprès d'entreprises, et je suis encore effaré des messages que je reçois automatiques, qui sont, pour certains, catastrophiques, voire aussi les non-réponses. Je suis toujours à 60-70% de non-réponses sur mes candidatures. Donc, voilà. Donc, entre des affichages d'entreprises et puis ce qui se passe dans la vraie vie, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup encore à faire. Et ça, c'est ce qui m'agace un petit peu. Voilà, donc c'est une grande question pour moi. C'est est-ce qu'on peut arrêter de faire semblant en entreprise et comment faire pour arrêter de faire semblant, et puis d'être vrai, d'être authentique, d'être sincère, d'être imparfait, parce qu'on est tous imparfaits, mais de se dire, ben voilà, je m'engage sur telle ou telle chose et je le fais, plutôt que de vouloir s'engager sur des tonnes de trucs et puis d'en pas en faire 10%. Voilà, ça c'est des sujets voilà, que je souhaitais aborder avec vous. Donc je ne vais pas faire trop long. Je vous encourage effectivement à continuer à me suivre sur cette saison 4 si vous êtes fidèle, à découvrir effectivement de nouveaux épisodes. Je vous dis, il y aura plus de RH, un petit peu moins de prestataires qui travaillent pour la fonction RH. Je vais recadrer ce genre-là. Je vais continuer aussi d'avoir un équilibre femmes-hommes en tant qu'invité. C'est plus difficile d'avoir des invités femmes. Mesdames, vous êtes souvent plus difficile à convaincre de venir passer à mon micro. Donc, faut que je travaille sur ce sujet. N'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Apple, que ce soit sur Spotify, que ce soit sur la page YouTube. Ça m'aide vraiment en termes de référencement. C'est vraiment important de vous abonner. N'hésitez pas évidemment également à partager ce podcast auprès de vos collègues RH, auprès d'étudiants ou d'étudiantes en ressources humaines. Je pense à des jeunes, je pense à des personnes en reconversion, ça peut les aider. Il y a aujourd'hui donc plus d'une centaine d'épisodes, donc plein de sujets qui ont été abordés. Peu d'épisodes qui n'ont plus de validité parce que les sujets sont quand même très centraux, etc. Vous avez beaucoup d'invités. N'hésitez pas d'ailleurs à les contacter aussi. Si vous avez aimé leur podcast, ils apprécieront être contactés. Et puis, tel que je vous le disais, si vous avez envie de passer à mon micro, dites-le moi. Contactez-moi sur LinkedIn. Chopez-moi sur des événements RH. Je vais être, comme je vous le disais, donc au Festival RH les 2 et 3 octobre. N'hésitez pas à nous rejoindre, comme je vous le proposais.
à me solliciter à ce moment-là. Je serai à votre dispo. Et puis, si vous avez des remarques, des réflexions, des idées, des sujets, si vous voulez peut-être pas être invité, mais vous avez des sujets que vous souhaiteriez voir abordés, n'hésitez pas aussi à m'écrire, soit sur LinkedIn, soit sur mon adresse mail, florent@wefeelgoodrh.com, florent@wefeelgoodrh.com ou sur LinkedIn. Voilà, merci à toutes et à tous. Un grand plaisir de vous avoir avec moi à mon micro. Et puis, je vous dis à très vite pour le premier épisode inédit de la saison 4. Ciao, ciao. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs, je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Suivre sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!